et qui nourrit tous nos espoirs. Nous sommes l'épaule sur laquelle tu pourras toujours t'appuyer. Crois-moi, c'est toi qui m'aide encore aujourd'hui à me redresser. Nous sommes la naissance d'un élan qui aime l'humain et le défend. Nous sommes la mémoire des ancêtres, nous sommes la blessure d'un squelette. Nous sommes l'avenir que l'on espère, nous sommes le mouvement populaire. Nous sommes la nous sommes les raisons sur ta Alors on est le 8 mars 2025, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. On est à Paris, près de la place de la République. Est-ce que c'est important pour le collectif Nous Vivrons d'être présent aujourd'hui? C'est très important pour le collectif Nous Vivrons d'être présent aujourd'hui et de participer à cette grève féministe comme tous les autres Français, même si nombre d'organisations ont souhaité empêcher notre venue. La rue n'appartient pas aux antisémites. Notre combat est celui de la lutte contre l'antisémitisme, notamment pour les femmes, ces femmes juives qui sont victimes d'une double peine et d'une double haine, celle d'être discriminées en tant que femmes, mais d'être aussi discriminées en tant que juives. Et c'est pour elles que nous allons marcher aujourd'hui, qu'à cela ne tienne, et peu importe ce qu'en pensent les antisémites, peu importe ce qu'en pensent nos détracteurs, encore une fois, le terrain ne leur appartient pas et la défense des droits des femmes non plus.
Alors on n'est pas vraiment sur la place de la République, on est sur une rue à côté. Il y a un important dispositif policier qui est là. Vous pouvez nous expliquer pourquoi toutes ces mesures? On aurait vraiment aimé pouvoir se retrouver place de la République, comme tout le monde, et marcher avec le reste du cortège jusqu'à Nation. Mais on a subi depuis une semaine nombre d'intimidations et de menaces de plusieurs organisations. Il faut savoir que après la dernière marche contre les violences sexuelles et sexistes de novembre, les organisations, parmi lesquelles nous toutes, Solidaires, l'Union étudiante, SOS Homophobie, ont tous co-signé un appel appelant à nous empêcher de revenir le 8 mars. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est prémédité. Elles se sont organisées pour que le collectif Nous Vivrons fasse l'objet de menaces. Et donc naturellement, les forces de l'ordre sont aujourd'hui obligées de nous protéger. Par mesure de sécurité, on a dû se donner rendez-vous dans une rue adjacente et on devra défiler encadré à nouveau par la police. Donc on en est là aujourd'hui en 2025, quand des femmes juives veulent prendre part à des combats pour les droits de l'homme et en l'espèce aujourd'hui pour les droits des femmes, elles doivent être protégées par la police. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du sionisme? Vos opposants se disent antisionistes. Vous dites qu'il y a peut-être que c'est plutôt de l'antisémitisme. Voilà votre point de vue là-dessus. L'antisionisme, c'est un mouvement pour la liberté et pour l'autodétermination du peuple juif. Ces organisations qui se disent antisionistes, que l'on accuse d'antisémitisme, sont pour l'autodétermination de tous les peuples, sauf le nôtre, le peuple juif. S'il n'y a plus d'État d'Israël, il n'y a plus de peuple juif. Donc elles sont antisémites. L'objectif aujourd'hui, c'est de manifester jusqu'à Nation, de pouvoir faire la manifestation en entier comme tous les autres collectifs. L'objectif aujourd'hui, c'est de marcher, c'est de porter notre voix, de défendre nos droits et d'aller jusqu'à la place de la Nation en étant, je l'espère, le moins embêté possible. Aujourd'hui et qui nous soutient. Merci la LICRA, merci à tous d'être là aujourd'hui.
vous approchez.
bâtiment, on vous demande de reculer s'il vous plaît, merci.